Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi la gang, mais j'ai rarement été autant peu hype pour un retour depuis très longtemps. Oh yes, boys and girls, bienvenue sur votre chaîne RNBO. Vidéo spéciale aujourd'hui, il faut en parler, vous l'avez vu par le titre. Un retour qui fait aucun sens et qui laisse les fans de lutte dans la brume. What? Si vous avez écouté Monday Night Raw cette semaine, Goldberg est revenu et a challengé Gunther. Saturday Night's Main Event à Atlanta, c'est officiel, match de championnat. Gunther, sa première défense de titre sera contre Goldberg. La WWE a été bonne, ils nous ont donné aucun indice que Goldberg allait revenir à Monday Night Raw, mais comment ça est-ce que Twitter au grand complet était au courant? Comment ça se fait qu'on avait toute une idée que Goldberg allait débarquer? Ben l'affaire c'est qu'on va l'apprendre au fil des événements, mais il reste un match au contrat à Goldberg, donc... Non! Ce retour-là est vraiment pas un feel-good moment et vraiment pas quelque chose de voulu pour la WWE. C'est tout le contraire. C'est un match garroché qu'on va avoir droit. La WWE veut en finir avec Goldberg. Ils veulent littéralement tourner la page, dire tiens, t'as fini ton contrat, t'es plus dans nos pattes. Là, ils ont tout simplement pas le choix d'honorer le contrat et de lui donner un match. Il donne contre Gunther, c'est une bonne décision, je pense que c'est sage, mais sincèrement, est-ce que le retour qu'on a vu lundi, est-ce qu'on doit considérer ça comme un retour? Est-ce qu'on doit vraiment être hype? Est-ce que c'est un retour qui réellement mérite autant d'attention? Vous vous en doutez peut-être, mais il y a eu énormément de backlash sur les réseaux sociaux et même dans l'arena, ça s'est fait entendre un petit peu, mais les gens sont pas contents de revoir Goldberg. On a tellement de préoccupation pour le monsieur qui est rendu vieux, qui nous a donné des derniers matchs tellement lamentables. La gang fait juste regarder la hauteur. Ça paraît que c'est juste pour terminer son contrat et passer à autre chose. Il n'y a rien de positif, il n'y a aucun feu d'artifice qui peut m'interpeller dans ce match-là. Calice, Goldberg avait de la misère à monter dans le ring. Hey, ça va être terrible. Atlanta au grand complet vont regarder Goldberg nous donner une performance sincèrement digne de ses derniers matchs. Et parlons-en de ses derniers matchs, je les ai ici, donc là je vais regarder sur ma feuille, vous m'excuserez, mais en 2024, on le sait, il est revenu à Bad Blood pour confronter Gunther. Pourquoi t'as pas fait ça quand c'était chaud? Pourquoi tu nous fais ça un an plus tard où le hype est parti? Je sais pas, mais avant ça, on n'a pas vu Goldberg depuis 2022 où il a perdu contre Roman Reigns. En 2021, 2 matchs contre Bobby Lashley, vraiment pas légendaires. Un match contre Drew au Royal Rumble, dog shit. Il a perdu contre Braun Strowman. Il a gagné le titre universel contre le Fiend, selon moi, une des plus grandes outrances du monde de la lutte. Le Fiend qui ne ressentait pas la douleur, qui kickait out à 1, s'est fait squasher contre Goldberg. Avant ça, il a battu Dolph Ziggler dans un match bien random à SummerSlam, sûrement un money grab, sûrement encore quelque chose de garroché qui était juste là pour honorer son contrat. Et finalement, en 2019, contre l'Undertaker, Super Showdown 2019, le pire match de l'histoire où Undertaker a passé proche de mourir, où Goldberg a pogné une commotion quelques secondes dans le match. C'était le pire match que j'ai jamais vu de ma vie. Est-ce que la liste que je viens de vous dire, la gang, vous hype pour le prochain match Goldberg contre Gunther? C'est à ça que ça sert l'histoire, c'est d'analyser le passé pour voir où on va répéter des erreurs dans le futur. Et là, l'erreur, elle s'en vient à 120 km sur l'autoroute, dans nos faces. Qu'est-ce qu'on fait à donner ce match-là? Ça va être pourri pour Gunther qui aura pas de l'air d'un boss à battre un vieux pépé qui a de la misère à marcher. Si on donne la victoire à Goldberg, qu'est-ce que c'est ça? Ça va être littéralement pire que la défaite du Fiend.
Y a aucune bonne raison de ramener Goldberg. La storyline est pas bonne. Les fans sont même pas embarqués dans la storyline. Sincèrement, rien ne va et Goldberg ne mérite tout simplement pas cette chance-là. La musique à Goldberg hit, il revient, il challenge quelqu'un, dit You're next. Il y a un match de championnat, il gagne ou perd, il décalisse. On n'a pas plus d'avancement. Quel manque de respect selon moi aux fans et no shit que les fans ne sont plus intéressés en Goldberg. Il a même pas de l'air hype de nous faire des bonnes storylines de qualité. C'est du garrocher autant côté storyline que dans le ring. Et on le sait la gang, lorsque la WWE nous donne quelque chose de garroché, et boy que la foule est bonne pour le garrocher en retour. Donc comme je vous disais, je trouve que c'est un gros manque de respect qu'il passe les échelons aussi rapidement et surtout qu'il a rien fait dans les dernières années pour prouver que c'est une légende qui mérite un match de championnat. Ça me gosse, ça sera pas bon et ça me fait chier. C'est quand même ironique, il va se faire un gros money grab avec ses chandails qui sont legit lait à chier. One Last Ride, by the way, copyright Undertaker. Si tu voulais faire une belle One Last Ride, fais comme Cena, sois là plus souvent que fucking Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk, sois un workhorse pour la compagnie, fais-toi voir, fais pas juste te cacher puis revenir une fois aux 4 ans. Fait que voilà, la montée de lait est faite contre Goldberg. Sincèrement, il y a une petite possibilité que je vous amène. J'ai même pas de source pour ça, mais top of my head, il y a une chose qui pourrait sauver ce retour de Goldberg là, et je vous l'explique. On le sait, c'est le dernier match dans le contrat à Goldberg, donc honnêtement, je serais surpris qu'il gagne la ceinture de 1 et je serais surpris qu'on build quelque chose pour lui par la suite. Ce que je verrais peut-être dans la défaite à Atlanta, c'est une passation du flambeau. Est-ce que Goldberg pourrait aller chercher son pop et passer le flambeau peut-être à Gunther ou peut-être, qui sait, à son propre fils, Gage Goldberg, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans l'environnement de la WWE. On l'a déjà vu dans notre ring de la WWE. Il y a eu un peu le traitement Dominic Mysterio quand il était petit. Et là, joueur de football, né en 99 comme moi, il serait prêt à lutter à 25-26 ans. Sincèrement, let's go! Pourquoi pas utiliser le dernier match de Goldberg finalement comme storyline, comme subterfuge pour faire les débuts de son fils Gage Goldberg qui pète Gunther. Et imaginez Gage Goldberg, un joueur de football au Colorado actuellement, fait le spear d'une vie à Gunther qui se brise les côtes et qui doit relinquish son championnat. Pour vrai, juste à en parler, j'ai des frissons. Gage Goldberg serait littéralement une pépite d'or pour la compagnie. Est-ce que ça vous parle aussi? Est-ce que vous pensez que je suis littéralement fou et que je vois trop loin et que Triple H ne frappera jamais ce coup de circuit-là? Quoique, à Money in the Bank, on a vu R-Truth, on a vu le heel turn de John Cena, on a vu des choses qu'on croyait jamais voir. Donc, sincèrement, je pense que ce serait une bonne idée de prendre une situation qui est très négative en ce moment, celle du retour de Goldberg, et la virer en quelque chose d'incroyable, de fantastique, la naissance d'une nouvelle superstar pour prendre la place à Goldberg, Gage Goldberg. Fait que that's it la gang, grosse vidéo. Est-ce que ça vous parle? Un Gage Goldberg qui arrive à la WWE à la place de son père. Pour vrai, ça me parle en motadine. C'est la seule lueur d'espoir que j'ai sur le sujet Goldberg. Donc d'ici là, portez-vous bien la gang et on se retrouve très bientôt sur votre chaîne RNBO. Take care and peace!